Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va cumuler deux thèmes. On va parler tech et on va parler études, on va parler prise de notes notamment. Je voulais aussi te parler en comparaison d'un ordinateur portable pour que tu puisses vraiment faire ton choix si jamais tu as cet investissement là à faire, que tu arrives à la fac ou bien que tu changes de cycle et que tu souhaites te renseigner sur un nouvel ordinateur, une tablette, qu'est-ce qui est le mieux en fait. Petit disclaimer évidemment, comme à chaque fois qu'on parle de tech, ce n'est que mon avis, ce sont mes produits aussi. Tu vas vite remarquer qu'en fait je n'ai que des produits Apple. J'ai un MacBook Air et j'ai une tablette, un iPad quoi, simplement parce que c'est les produits que j'ai, que j'utilise au quotidien, que je connais le mieux aussi. Du coup à la base quand j'étais en études supérieures j'avais un MacBook Air 13 pouces qui datait de 2010 si mes souvenirs sont bons, et donc j'ai utilisé ce MacBook Air 13 pouces, donc c'est les anciens en gris clair, jusqu'à la moitié de mon master en fait en décembre 2018, donc juste avant que je parte en stage. Mon ordi m'a lâché pendant les vacances de Noël, il s'est éteint, il faisait plus rien, j'ai perdu des fichiers, je me suis renseignée et j'ai finalement acheté un nouveau MacBook. Je suis repartie sur exactement le même modèle, donc celui-ci en version plus récente. C'est un modèle qui date de début 2018, donc on était en début 2019 quand moi je l'ai acheté. Et ce qui fait que je trouve ça intéressant de t'en parler aussi et que je te parle d'Apple, c'est parce que je savais pas spécialement à l'époque, mais en fait Apple a une politique pour aider un petit peu les étudiants, même si c'est vrai que le prix de leurs produits tu te demandes en quoi ils aident, mais ils ont une politique qui fait que toute l'année, quel que soit le produit, donc iMac, MacBook Air ou Pro, tablette et pas téléphone je pense pas, tu peux avoir une réduction étudiante qui s'applique si tu te connectes sur le site Unidays, qui est un site qui regroupe des réductions en ligne pour les étudiants. Et donc il faut créer un compte avec ton adresse mail universitaire, donc je te mettrai les liens si ça t'intéresse en barre d'infos, parce que honnêtement ça peut vraiment être une bonne façon de faire des économies. T'as des économies sur Apple, donc 10%. Donc voilà, c'est fini pour la petite présentation du matériel. Maintenant ce que je veux t'aider à faire, c'est à choisir un outil en fonction de tes besoins. Et le premier critère qui fait que tu vas pouvoir choisir plutôt une tablette ou un ordinateur portable, c'est choisir en fonction de tes études, du type d'études que tu fais. Je pense par exemple à des études où tu vas avoir besoin de faire tourner des logiciels assez puissants, peut-être tout ce qui est architecture, dans les domaines scientifiques aussi, du design, etc., où tu dois faire tourner des gros logiciels qui te prennent de la mémoire vive, qui te prennent de la batterie, qui ont besoin en fait d'avoir un système assez puissant, etc. Dans ce cas-là, un iPad ou une tablette sera pas forcément adapté. Un ordinateur portable aura toujours cette puissance un peu supérieure à une tablette. Donc voilà, à toi de voir, à mettre ça dans la catégorie des pour ou des contre. Certaines applications peuvent ne pas pouvoir être installées sur des tablettes, parce qu'elles sont trop lourdes, parce qu'elles sont pas compatibles, simplement ils n'ont pas développé la version pour tablette. Donc c'est vrai que ça c'est aussi à voir, peut-être si jamais dans certaines études tu as des applications indispensables pour aller travailler en classe, etc., et que tu peux pas les installer sur ta tablette alors que tu as acheté ta tablette, c'est vraiment bête. À toi de te renseigner en fonction du type d'études que tu fais et de l'usage qui est recommandé du matériel informatique. Après dans la majorité des cas je pense, ton usage d'un outil informatique, que ce soit tablette ou ordinateur, se résume à faire de la bureautique, donc la prise de notes, peut-être utiliser des tableurs, faire des présentations aussi. Après tu as besoin évidemment d'aller sur internet, d'avoir suffisamment de stockage pour pouvoir y placer des fichiers, des PDF, mettre de la musique aussi, regarder Netflix ou YouTube. Donc c'est un usage assez classique en fait que font tous les appareils, et c'est vrai que pour cette utilisation là, l'un ou l'autre des appareils peut vraiment être utile. À toi de voir en fonction du budget que tu as envie de mettre et de l'outil que tu as déjà. Après le deuxième gros critère pour choisir un appareil ou un autre, c'est le choix des fonctionnalités, celles qui te sont inutiles, les choses que tu veux absolument avoir et l'usage que tu vas en faire. Donc se pose évidemment la question du stockage, est-ce que tu as besoin d'un gros stockage, est-ce que tu as besoin d'un petit stockage, et donc ça c'est à prendre en compte aussi pour pas te retrouver à devoir virer en fait tes fichiers très régulièrement sur un disque dur, ou même devoir emmener ton disque dur en cours parce que t'as plus assez de place sur ton ordinateur. Dans les questions à te poser, il y a aussi est-ce que tu as besoin donc de faire des schémas, d'avoir un pencil, donc un Apple Pencil ou un stylet classique pour dessiner directement. Et par exemple dans le cas où tu aurais par exemple dans les études scientifiques, je pense à des filières en biologie ou bien des filières où tu dois faire beaucoup de dessins par exemple, de schémas, de graphiques, etc. C'est vrai qu'une tablette ça peut avoir l'avantage d'être très pratique parce que tu peux écrire directement dessus, donc tu peux avoir un clavier et prendre ton cours en notes au clavier, et ensuite dès que tu as besoin de faire un schéma, parce que le prof fait un schéma au tableau, hop, tu prends ton stylet et tu peux dessiner directement dessus au lieu de devoir prendre une capture d'écran du PowerPoint du prof, chercher un schéma sur internet. Là c'est une façon de le faire directement soi-même. Tu peux annoter en fait facilement sur le PDF du prof aussi, donc ça peut être quelque chose à considérer
considérer si dans tes études tu as besoin de ce genre d'outils en fait. Est-ce que par exemple à côté de tes études il y a une passion, par exemple je sais pas moi, le dessin, le montage vidéo, et auquel cas bah voilà, tu vas peut-être plutôt te diriger vers un iPad ou une tablette pour le dessin et plutôt un ordinateur pour le montage vidéo. Est-ce que par exemple, je sais que dans certaines études c'est le cas, tu as en fait déjà tout le cours qui est déjà rédigé par le prof ou par un chargé de TD, et en fait il t'est directement transmis avant le cours, et toi ton cours consiste à reprendre des notes par-dessus, donc à surligner les informations, à rajouter des choses, à faire des schémas, à expliciter certains points, et t'as pas forcément beaucoup de prises de notes à faire. Et dans ce cas là un iPad ou une tablette peut être beaucoup plus pratique parce que tu peux importer directement le PDF ou le PowerPoint du prof en question et simplement annoter dessus à la main, alors que c'est vrai qu'à l'ordinateur annoter un PDF c'est jamais aussi pratique qu'à la main, parce que du coup tu dois placer des trucs avec ta souris, tu dois taper des trucs et tout. Là tu peux vraiment faire des schémas, déplacer des éléments avec un outil lasso, ça peut être très très pratique. Donc à toi de faire le tri parmi toutes ces fonctionnalités, toutes ces informations, de mettre les pour et les contre pour chaque type d'appareil en fonction de tes besoins, de tes études, des fonctionnalités qui t'intéressent. C'est vrai que tout ça, ça permet déjà de faire un petit tri avant ensuite d'utiliser le critère majeur en fait dans le cas d'un achat, d'un investissement, c'est le prix évidemment. Et si par exemple comme moi t'as pas besoin, t'as pas envie non plus d'avoir un truc de dernière génération, ultra puissant, ultra grand, avec le nouveau stylet, avec tant de géo, de stockage, etc. Franchement regarde du côté du reconditionné, ça vaut vraiment le coup, ça évite d'acheter quelque chose de complètement neuf, et puis niveau prix c'est extrêmement intéressant, c'est quasiment la moitié du prix pour certains produits. Il me semble aussi, je revérifierai cette information, que le site de Back Market propose une offre étudiante à l'année de 5% sur les produits, compatibles évidemment avec leur prix déjà reconditionné, donc c'est aussi très très intéressant. Il suffit de s'inscrire avec une adresse mail étudiante valide, donc de l'année en cours, et tu peux acheter ton produit directement sur leur site. Concernant les ordinateurs cette fois-ci, donc là je te parlais d'Apple, mais je sais qu'il y a d'excellentes références dans d'autres marques, notamment les Asus et les Acer, qui je trouve ressemblent vachement physiquement aux produits Apple et qui sont dans les dernières générations de très très bons produits. Les prix sont pas si bas que ça, donc c'est vraiment à toi de voir en fonction des fonctionnalités que tu préfères, du système que tu préfères, Mac ou PC, mais c'est vrai que Asus et Acer m'ont vraiment étonnée. J'ai des copines qui avaient ça à la fac et je trouvais que c'était, enfin franchement on n'y voyait que du feu, c'était vraiment très très bien, très rapide, très léger, très compatible avec plein de produits, les prises très très bien, alors que les nouveaux MacBook t'as genre deux prises qui se battent en duel. Donc voilà, ça peut aussi te permettre d'éviter d'acheter un truc Apple. Pour ce qui est des autres tablettes en dehors des iPads, c'est vrai que je ne m'y connais pas du tout. Je sais qu'il existe des tablettes Samsung, mais je t'avoue que j'ai aucune idée de ce qu'elles proposent, de la taille, du poids, du prix, etc. Donc j'essaierai de te trouver un comparatif que je te mettrai en barre d'infos aussi pour que tu puisses regarder un petit peu. Pour ce qui est de la prise de notes, du coup les applications qui sont très très utiles sur Mac et sur d'ailleurs PC aussi, et sur les tablettes, donc c'est évidemment la suite Office, donc Word, PowerPoint, Excel. C'est la base en fait, c'est très pratique pour communiquer avec les autres parce que tout le monde a ce système là. Je te conseille aussi de télécharger dès le début OpenOffice ou LibreOffice, qui sont des logiciels open source, donc qui sont facilement modifiables et qui sont pas des licences payantes comme sont Word et puis les logiciels sur Mac aussi. Si jamais ta licence Word ne fonctionne plus, dans ce cas là tu peux utiliser OpenOffice. C'est des fichiers qui sont reconnus aussi par les autres ordinateurs et c'est toujours pratique d'avoir une solution de secours. Si jamais donc tu es sur Mac, enfin tu utilises un système Apple, tu as une suite bureautique qui est disponible sur tous les appareils, y compris les téléphones, donc les iPhones. Sur cette suite bureautique Apple, tu as Keynote qui est l'équivalent de PowerPoint, Pages qui est l'équivalent de Word, et Numbers qui est l'équivalent de Excel. Et donc ça c'est des applications pareilles qui sont très très pratiques, que tu peux avoir avec le cloud, donc tu peux avoir tes fichiers qui sont basculés d'un appareil à l'autre, très très pratique aussi. Après le seul problème, et ça c'est vraiment très très galère, mais c'est souvent le cas avec les trucs Apple, en fait quand tu envoies un fichier Pages, Numbers ou Keynote à quelqu'un qui n'a pas un système Apple, il ne peut pas l'ouvrir. Donc tu es obligé de lui envoyer en PDF, de le transférer sous fichier Word par exemple, ou bien de lui donner en OpenOffice, donc ça fait des modifications dans ton fichier, c'est très très relou. Donc si jamais tu as des produits Apple, ne t'étonne pas que l'on puisse pas ouvrir tes fichiers .pages, c'est tout simplement normal parce que les systèmes ne sont pas reconnus par les autres appareils, puisque Apple est le seul à l'utiliser. Donc en fait ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a plein d'applications différentes, mais dans tous les cas
c'est bien d'avoir le maximum de solutions possibles parce qu'en fonction du travail que tu as à faire, tu peux apprécier plus une version qu'une autre. Ce qui change la donne par exemple avec l'iPad, mais c'est aussi valable pour les tablettes des autres marques, c'est que tu as des applications spécifiques et que tu peux utiliser de manière spécifique avec un pencil, avec un stylet. Je pense notamment à l'application Notability ou à GoodNote 5. Donc c'est deux applications de traitement de texte, prise de notes mais à la main avec le stylet. C'est les deux applications dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux depuis, je dirais, un an et demi. On voit beaucoup de vidéos fleurir à ce sujet parce que c'est des applications très pratiques à partir desquelles tu peux faire une prise de notes entière. Tu peux ajouter beaucoup d'éléments, tu peux taper du texte à l'intérieur directement avec ton clavier, mais tu peux écrire dessus avec le stylet. Tu peux utiliser l'outil lasso pour déplacer des pans entiers de ton cours, même dans des PDF. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, par exemple, importer ces PDF dans GoodNotes. Et ensuite, tu peux modifier des trucs, rajouter des pages, rajouter des schémas supplémentaires, parce que tu peux les faire, ajouter des couleurs, surligner des informations. Il y a vraiment une quantité astronomique de possibilités avec cette application-là, et c'est la même chose pour Notability. La seule différence entre les deux, c'est que Notability est gratuite et que GoodNote 5 est payante. Je crois que c'est entre 8 et 11 € si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, ça peut valoir le coup aussi d'acheter cette application si tu es sur iPad. Il y a un dernier point que je voulais aborder aussi, et pour le coup ça va être plus en faveur de l'ordinateur que de la tablette, c'est les possibilités d'inclinaison que tu as avec un ordinateur, un ordinateur portable quel qu'il soit. Tu peux vraiment l'ouvrir, tu peux aller assez loin en fonction de la luminosité, tu peux mettre ton écran vraiment comme tu le souhaites, ce qui n'est évidemment pas le cas d'une tablette, parce qu'en fait avec une tablette, si tu n'as pas de coque, de toute façon tu vas être obligé de le laisser poser sur la table. En revanche, si tu as une coque, les coques sont en majorité comme celle que j'ai, donc c'est-à-dire tu as deux positions au choix, tu peux pas en ajouter, donc tu as soit cette position là où en fait c'est un peu surélevé et un peu incliné pour que tu puisses plus simplement écrire, c'est vraiment une façon de pas se faire mal au poignet de pouvoir écrire dessus, et l'autre position c'est retourner comme ça, et en gros il est très à la verticale, un petit peu incliné aussi, mais ça c'est plus par exemple si tu es en train d'écrire sur une feuille à côté et que tu as ton PowerPoint qui tourne sur ta tablette, mais tu peux pas incliner plus que ça, tu n'as pas 1000 solutions. Et je me dis par exemple quand tu es en amphi et que ton amphi est très serré, parce que souvent c'est le cas, les barres en fait, les tables en amphithéâtre sont très fines, il y avait des fois moi j'avais même pas la place de mettre une feuille A4 en longueur. Donc autant te dire que je me demande comment tu peux placer un iPad sur cette position-là par exemple, avec ton clavier en bas, je suis pas sûre que ça rentre. Donc je me demande comment ça peut être bien en fait d'utiliser ce genre de truc là. Après quand t'es en TD et que t'as des vraies tables, je pense que c'est très pratique, pour toutes les raisons que je t'ai citées juste avant. Le fait que tu puisses faire beaucoup de schémas, que tu puisses l'utiliser facilement, que tu puisses ajouter une souris, un clavier, etc. Tu puisses aussi transporter ça très facilement, enfin c'est ultra léger, même si c'est vrai que les MacBooks sont très légers aussi, c'est ultra léger, très pratique, tout petit, ça tient limite dans un sac à main si t'as un peu un gros sac à main, t'as quand même une coque de protection qui est facile à avoir, ça coûte aussi moins cher qu'un ordinateur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo comparatif un petit peu de deux outils, donc l'ordinateur portable et la tablette. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura pu t'aider à faire ton choix. N'hésite vraiment pas à comparer que ce soit les prix ou les fonctionnalités sur différents sites, à regarder des comparatifs en ligne. Il y a plein de sites que je te mettrai en barre d'infos qui vraiment établissent des comparatifs précis sur les fonctionnalités disponibles, les prix aussi que tu peux trouver sur différents sites en fonction de l'usage que tu as à en faire, des applications que tu as utilisées, des logiciels que tu dois faire tourner. Regarde aussi régulièrement du côté d'Apple Reconditionné, de Back Market et des sites de revente en ligne. Ça peut toujours te permettre d'économiser un petit peu d'argent. Et ça m'intéresse fortement de voir quel outil tu utilises, donc je t'invite à répondre dans les commentaires, à me partager l'outil que tu utilises le plus et les pour et les contre que tu trouves à cette utilisation et à l'outil que tu as. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!